Comment on fait pour trouver des clients en freelance? Est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'il y a des hacks? Comment on fait vraiment pour trouver des clients en freelance? Dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager 5 méthodes que moi j'ai utilisées, que j'utilise encore aujourd'hui pour trouver des clients en freelance. Ces méthodes, ce n'est pas des trucs qu'on entend partout, c'est pas des il faut créer du contenu sur LinkedIn, il faut machin. Non, j'ai envie de parler de choses qu'on n'entend pas ailleurs. J'ai envie de vous montrer qu'on peut faire les choses différemment. J'ai envie de vous montrer que il ne faut pas forcément écouter ce que tout le monde fait. Moi, j'aime bien dire que je suis un petit peu anticonformiste dans le sens où si tout le monde part à gauche, je pars à droite et vice-versa. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des méthodes qui m'ont aidé à trouver des clients en freelance. C'est des méthodes qui sont intemporelles. Vous pouvez les utiliser aujourd'hui en 2024. Si vous regardez cette vidéo en 2025 ou je ne sais pas, vous verrez que ça fonctionnera toujours. Donc, la première méthode que moi j'ai utilisée pour trouver des clients, c'est ce que j'appelle la méthode de la vieille connaissance. Qu'est-ce que la méthode de la vieille connaissance? Première chose à faire, vous dégainez votre téléphone, vous écrivez ce message. Salut prénom, comment vas-tu? Ça fait un bail. Je scrollais dans mes contacts ce matin et je suis tombé sur ton prénom. Du coup, j'en profite pour prendre quelques nouvelles et te demander quelque chose rapidement. J'ai lancé mon activité dans, je sais pas, le copywriting, le montage vidéo, le ghostwriting, peu importe. Tu ne connais pas quelqu'un qui rechercherait ce genre de service. Je peux apporter X, Y, Z bénéfices en tant de temps. Donc là, on est sur la création d'une petite offre. Et sans que la personne n'ait besoin de lever le petit doigt. En gros, c'est, voilà, là je crée une offre dans ma phrase, je te montre quelle est mon offre. Du coup, est-ce que tu penses avoir quelqu'un dans ton réseau que je pourrais aider? Merci, à plus, prénom. Si vous faites ça, vous copiez-collez ce message à toutes les personnes dans votre agenda de messages. Je vous garantis qu'il y a au moins une personne qui va répondre et qui va dire franchement, ça peut peut-être intéresser, je sais pas, ma copine, elle bosse dans une agence de publicité ou j'ai quelqu'un, un ancien collègue d'école qui recherche quelqu'un, ou encore une fois, j'ai un pote qui recherche quelqu'un. Donc encore une fois, utiliser son réseau chaud, c'est le hack ultime pour moi pour trouver des clients. Il faut arrêter de penser qu'il n'y a que sur LinkedIn qu'on peut trouver des clients, il n'y a que en créant du contenu, c'est faux. C'est pour ça que je ne vais pas vous parler de LinkedIn, pas de créer de contenu sur LinkedIn dans cette vidéo. Vraiment, si vous envoyez ce message à tout le monde, il y a au moins quelques personnes qui vont répondre. Ensuite, vous attendez, les personnes qui n'ont pas répondu, vous attendez 2 jours. Et là, vous leur renvoyez un petit message de follow-up. Salut prénom, est-ce que tu as eu le temps de lire mon dernier message? Merci pour le coup de pouce en tout cas. Entre parenthèses, si jamais je travaille avec l'un de tes contacts, je t'envoie 20% du prix de la prestation. J'attends ton retour, merci prénom. Encore une fois, là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de montrer à la personne que elle a un intérêt à vous mettre en relation avec quelqu'un. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si je signe un contrat à 2000 balles, derrière, je t'envoie 20%, tu m'as juste fait une intro, c'est quand même bien. Tu vois, en termes d'effort, tu n'as pas fait grand-chose. Ça peut être une super opportunité pour toi de faire quelques centaines d'euros. Donc, encore une fois, on follow-up. Si les gens ne répondent pas, on attend 3 jours, on follow-up une nouvelle fois. Après, ça ne sert à rien d'envoyer 15 messages, mais je pense que 3 messages, c'est bien. Moi, j'ai fait ça, j'ai eu des personnes qui m'ont répondu, vraiment. Et ça fonctionne. Alors, ce n'est pas toujours des personnes qualifiées, mais au moins les gens sont au courant de ce que vous faites. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément quelqu'un dans leur entourage qui recherche du monde, qui recherche votre service, que peut-être d'ici 3 mois, ça ne va pas être le cas. Donc peut-être que d'ici 3 mois, la personne en question va entendre une personne dire quelque chose. Ah tiens, je connais peut-être quelqu'un, je discutais avec une ancienne connaissance. Je peux peut-être te mettre en relation avec. Donc encore une fois, utilisez son téléphone et vous avez un carnet d'adresses dans votre téléphone, donc autant s'en servir. Deuxième méthode pour trouver des clients, c'est ce que j'appelle la méthode des DM hachés. Donc le truc, c'est que des DM, donc des messages privés, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur ce que vous voulez. Quand on démarche une personne pour discuter avec elle, pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de lui proposer ses services, ce qui se passe, c'est qu'on est souvent tout excité et on va vouloir écrire à la personne un énorme pavé. Salut, ça va, je fais ça, j'ai vu que sur ton site, je sais pas, il y avait ça qui allait pas, je peux peut-être t'aider à créer ça en mieux pour avoir plus de conversion, machin. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va créer un énorme pavé de plusieurs lignes et en fait, personne ne lit ce genre de message. C'est bête, mais c'est comme envoyer un email ou un call d'email avec un énorme pâté. Enfin, personne lit ça, ça saoule. Les gens, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas le temps de lire ça. Donc, c'est dommage parce que vous savez que vous pouvez aider cette personne, mais la manière où vous l'abordez, c'est pas la bonne manière. C'est comme si, encore une fois, je fais toujours un parallèle entre le dating et la vente, c'est que si vous rencontrez quelqu'un et vous lui envoyez un immense pavé comme ça,
le premier message, la personne en face, elle va se barrer en courant. Donc, en fait, c'est la même chose. C'est se dire, ok, comment je peux arriver d'une manière tranquille, d'une manière humaine et commencer à discuter plutôt que d'envoyer un énorme pavé. Donc, encore une fois, personne lit ce genre de message. Ça demande trop d'énergie, trop de temps, trop de concentration pour décrypter un tel message. Et en plus, ça fait automatiser. On a l'impression que vous avez automatisé ça avec un logiciel et que voilà, les gens sont pas bêtes, ils savent maintenant que ça se fait assez bien. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends le contre-pied, encore une fois, et je pars du principe où ce même message, je peux le couper en plein de petits bouts. C'est-à-dire, au lieu de dire « Salut, je m'appelle machin, je fais ci, je fais ça », c'est « Salut, comment ça va ?» Pour l'interrogation, envoyé. Je passais sur ton site, c'est hyper intéressant, j'ai vu que tu as fait ça. Boum, envoyé. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu aussi ça que sur ton site, blabla, envoyé. Et en fait, le fait d'envoyer plein de petits messages hachés comme ça, c'est beaucoup plus simple à lire. Au niveau de la lisibilité, c'est vraiment mieux et ça montre que ça n'a pas été automatisé. Vous pouvez regarder quand vous envoyez des messages à quelqu'un, si vous envoyez des pavés comme ça versus des petits messages, les gens ont beaucoup plus tendance à répondre et c'est beaucoup plus simple. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut faire une phrase, un message, non, mais 1, 2, 3 phrases maximum, un message. 1, 2, 3 phrases maximum, un message. Encore une fois, si vous n'êtes pas obligé aussi de vous adresser d'une manière corporate à la personne à qui vous écrivez, à moins que vous bossez avec une boîte du CAC 40, vous vous adressez à des humains, alors parlez-leur comme si c'était des humains et pas comme si c'était, je sais pas, le responsable de chez LVMH. Donc encore une fois, des petits messages hachés, ça marche très bien. Il y a un très bon retour en termes de voilà, quand vous écrivez à ces personnes, elles vous répondent plus facilement que si c'est un gros pavé. Donc c'est pour ça que je l'appelle la méthode des DM hachés parce que c'est plein de petits messages plutôt qu'un gros pavé. Donc ça, c'est la méthode numéro 2. Ensuite, la méthode numéro 3, ce que j'appelle la méthode du co-marketing. Donc, en gros, après plus d'1 an et demi en freelance, bon, il y a déjà 1 an et demi du coup, je me suis retrouvé sans client parce que j'ai fait une énorme erreur. J'ai voulu m'associer avec un client à moi qui était dans la niche du CBD. Alors ce que j'ai fait, j'étais tellement excité à l'idée de travailler avec ce client que je me suis dit, c'est bon, je vais m'associer avec lui, je suis chaud bouillant, j'ai trop envie de travailler avec lui, on va monter une grosse boîte, on va faire un truc énorme. Du coup, j'ai jeté tous mes clients que j'avais. Grosse erreur, le problème c'est qu'avec cette personne, il y a eu un très mauvais fit humain, on ne s'est pas du tout entendu. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis retourné dans le freelancing et je me suis retrouvé comme un con sans client. Donc ça a été hyper compliqué, hein. Vraiment, je m'en suis voulu énormément. C'est un petit peu comme tu rencontres quelqu'un, encore une fois, tu rencontres quelqu'un, je sais pas, dans un bar ou dans une soirée, machin, et puis en fait, le lendemain, tu te dis, allez, je vais déménager chez cette personne et tout, c'est bon, c'est l'amour de ma vie et j'en suis sûr. Bah, tu vas chez elle ou chez lui, et puis tu t'installes et en fait tu te rends compte 2 semaines après que ça va pas du tout. Bah, en fait c'est la même chose. Je me suis vraiment emballé et c'est une belle leçon, hein, vraiment, mais ça n'a pas été. Du coup, ce que je me suis fait, je me suis dit je retourne à la case départ, comment je fais? Donc la première chose que j'ai faite, c'est d'écrire aux personnes qui étaient qui avaient les mêmes cibles que moi pour leur proposer de faire des partenariats. C'est-à-dire que moi je vendais des services d'email marketing aux e-commerçants. Je me suis dit je vais contacter des mecs qui font de la publicité dans le e-commerce, des mecs qui font du SEO dans les e-commerce, des mecs qui font du CRO dans les e-commerce, bref. Ces personnes-là ont la même cible que moi, c'est les fondateurs de boîtes e-commerce. Donc je me suis dit, ok, je vais leur écrire pour voir un petit peu, pour prendre la température, pour déclencher des conversations. Donc je leur ai envoyé un petit message en mode « Salut prénom, ça fait un moment que je lis discrètement tes contenus sur Instagram, sur LinkedIn ou peu importe, et j'avoue que c'est hyper quali. J'ai appris plein de trucs comme X, Y, Z, donc là vous mettez du contexte parce que la personne va se dire « Ah ouais, elle a vraiment fait un effort, ça fait longtemps que tu fais cette activité pour l'interrogation, on montre qu'on s'intéresse. » Je regardais aussi ton profil, je me demandais si tu acceptais encore des nouveaux clients parce que tu as vraiment l'air surbooké. Parce que je me disais que si j'avais des clients qui recherchaient un pro de l'activité que tu fais, je sais pas, du SEO ou peu importe, je pourrais peut-être te les envoyer. Est-ce que ça t'intéresserait? Bien à toi, signature. Ce qui se passe, c'est que les personnes vont vous répondre « Ouais, bah écoute, ouais, c'est intéressant, bah ouais, moi je prends des clients, ouais, carrément, et ok, super, tu fais quoi du coup ?» Et là, vous enclenchez une conversation et la personne va dire « Bah écoute, franchement, c'est cool, si tu penses à m'envoyer des clients, bah ce que je peux faire, c'est que moi aussi, de mon côté, si j'ai des clients qui cherchent des personnes, des personnes comme toi pour ton service, bah, je peux te les envoyer. En échange, on pourrait peut-être faire 10%, je t'envoie 10% du prix de la prestation et vice-versa, si c'est dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que ça t'intéresse? Bah, franchement, la plupart des gens vont dire oui, à moins que les gens sont très fermés, mais moi, il n'y a jamais personne qui m'a dit non. En tous les cas, je n'ai pas fait des deals avec tout le monde, mais
Jamais personne m'a dit non, écoute, ça ne m'intéresse pas, laisse tomber, j'ai pas envie de plus de clients, j'ai pas envie, non. Donc encore une fois, c'est un deal qui est gagnant-gagnant. Juste en 2022, le co-marketing, j'appelle ça le co-marketing, ça m'a généré plus de 19 000 € de chiffre d'affaires. Encore une fois, je n'ai pas démarché des clients, j'ai juste dit à des mecs qui avaient la même cible que moi, si jamais on peut s'envoyer des clients, c'est cool. L'idée, c'est ça. Donc, ça arrange cette personne, ça m'arrange moi aussi. C'est un deal qui est gagnant-gagnant. Donc, encore une fois, la méthode du co-marketing, très, très, très puissant. La méthode numéro 4, c'est la méthode que j'appelle d'1, 2, 3 soleil sur LinkedIn. Donc, j'imagine que 1, 2, 3 soleil, ça vous parle. Vous voyez un petit peu le concept. Et bien, figurez-vous qu'on peut faire aussi du 1, 2, 3 soleil sur LinkedIn. On peut, sur LinkedIn, à chaque fois qu'une personne bouge, pour reprendre 1, 2, 3 soleil, à chaque fois qu'une personne bouge, c'est-à-dire visite votre profil, vous recevez une notification sur LinkedIn qui vous indique quelle personne est passée sur votre profil, à quelle heure, et tout ça. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de crier, encore une fois, comme sur 1, 2, 3 soleil vu, et ben non, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire à cette personne. Et donc, encore une fois, vous allez lui dire, il y a eu un signal d'intérêt, si vous voulez. La personne est venue sur votre profil, c'est qu'elle est potentiellement intéressée. Et donc, il y a un signal d'intérêt. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez écrire à la personne et vous allez commencer à envoyer un petit message pour dire « Salut, j'ai vu que tu es passé sur mon profil. Est-ce que tu as est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? N'hésite pas si tu as des questions. En tout cas, toi, comment ça se passe de ton côté? J'ai vu que, je sais pas, le nom de ta boîte ou freelance ou ce que tu veux, tu avais attaqué en 2018. Comment ça se passe? Je suis hyper curieux. Allez, à plus. » Et en fait, le fait de déclencher encore une fois des conversations via les personnes qui sont venues sur votre profil, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des interactions qui se font. En plus, ce genre de message, il est hyper personnalisé parce que ça semble avoir été écrit manuellement et pas un truc difficile à lire comme un gros pâté que je disais juste avant dans la méthode des DM hachés. Donc là, on fait la méthode des DM hachés. Salut, ça va? J'envoie. J'ai vu que tu es passé sur mon profil. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? J'envoie. Encore une fois, on fait ces petites choses. Parce que les gens, ils peuvent se dire aussi, si on envoie un gros pâté, ok, lui, il a automatisé ça avec Wallaxy ou avec je sais pas quel outil, avec machin, avec Zapier et tout. Vas-y, c'est bizarre, j'ai pas envie de lui répondre, ça semble un peu fake. Alors que si vous envoyez plein de petits messages comme ça au moment où la personne est passée sur votre profil, elle se dit, ok, lui, c'est vrai que j'ai visité son profil, il m'a envoyé 4 petits messages, j'ai envie de savoir ce qu'il veut. Donc, encore une fois, très, très puissant, cette méthode d'1, 2, 3 soleil. Cinquième méthode que moi j'ai utilisée et que j'utilise encore, c'est la méthode ce que j'appelle la méthode du Joe Rogan Show. Donc Joe Rogan, c'est le plus gros podcasteur au monde. Son podcast, il est écouté par des millions de personnes. Vraiment, c'est assez abusé. Je crois qu'il a signé un deal à plus de 100 millions de dollars avec Spotify. Donc c'est assez dingue. Ce qui est encore plus fou, c'est que parfois, il se met à fumer des joints avec ses invités. Pourtant, il dit pas que des choses intéressantes. Même si je l'aime beaucoup, je trouve que des fois, tu es sur son podcast, t'écoutes, c'est pas hyper intéressant, hyper divertissant. Alors c'est sûr qu'ils rigolent, ils font leur truc, mais c'est pas toujours hyper dingue. Donc encore une fois, malgré ça, c'est le podcasteur le plus écouté au monde. Et c'est là qu'on se dit, s'il y a des millions de personnes qui l'écoutent lui, peut-être qu'il y aurait une centaine, voire quelques milliers de personnes qualifiées qui pourraient m'écouter moi. Donc encore une fois, créer un podcast, c'est une méthode que moi je vous propose, qui est incroyable pour apprendre de vos invités, si vous faites des interviews, pour vous créer une légitimité, pour être vu comme quelqu'un qui maîtrise son sujet, parce que forcément, quand vous prenez la parole sur les sujets, sur les sujets que vous allez décider d'aborder, les gens vont dire, ok, lui, il a quand même du cran, il parle de ça, c'est qu'il sait de quoi il parle. Encore une fois, pas forcément, parce que moi, quand j'ai lancé mon premier podcast Email Explore, je n'y connaissais absolument rien en email marketing. J'ai interviewé des gens. Au bout du 5e épisode de podcast, j'étais en contact avec un prospect. Il m'a dit, j'ai vu que tu avais un podcast sur l'emailing, c'est que tu dois t'y connaître. Alors qu'en fait, j'y connaissais absolument rien du tout. Juste que je posais des questions à mes invités pour apprendre, pour apprendre de leur savoir. Donc encore une fois, ça permet d'être vu comme quelqu'un qui maîtrise son sujet. Donc simplement, encore une fois, parce que vous avez le courage de prendre la parole sur ce sujet, vous êtes vu comme une personne beaucoup plus légitime. Et donc, la dernière chose, c'est d'attirer des clients, encore une fois, comme je vous le disais. Moi, j'ai attiré pas mal de clients sur mon ancien podcast qui tapaient des mots-clés, encore une fois, sur Apple Podcast ou sur Spotify ou tout ça. Et du coup, ils venaient me voir et ils voulaient qu'on travaille ensemble. Donc vraiment, créer un podcast, même s'il y en a déjà des dizaines sur votre thématique, peu importe, le plus important, c'est que vous pouvez lancer le vôtre.
vous avez toujours des choses intéressantes à partager, qui démontrent votre expertise, qui met en avant vos points de vue. Donc finalement, c'est un peu du personal branding. Vous expliquez pourquoi vous pensez ce que vous pensez, comment vous le pensez. Certaines personnes vont être d'accord, certaines vont être pas d'accord. C'est un petit peu comme ce que je fais moi aujourd'hui. Il y a des personnes qui vont dire ce que je raconte c'est complètement pourri, mais c'est ok. Et puis il y a aussi d'autres personnes qui vont dire franchement ce que ce mec qui raconte j'adore. C'est un petit peu ça que j'essaie de faire. Donc encore une fois, on ne cherche pas à devenir Joe Rogan et avoir 150 millions de vues, d'écoutes sur Spotify. C'est pas ça le but. Le but c'est d'avoir un petit podcast qui fonctionne, qui attire les gens, qui attire leur curiosité, qui attise leur curiosité pour que derrière ces gens aient envie de travailler avec vous. Donc c'est vraiment deux choses différentes d'attirer des gens sur son podcast et derrière de les convertir. Donc encore une fois, personnellement, moi quand j'ai débuté mon podcast, il n'y avait que très peu d'écoute et oui c'est frustrant, mais c'est pas ça le but en fait. Encore une fois, on n'est pas des influenceurs. On crée un podcast sur notre thématique pour que les gens se disent ok, lui, il s'y connaît parce qu'il prend la parole dessus, il a raconté un truc hyper intéressant, franchement j'ai envie de lui faire confiance. C'est un petit peu ça qu'on essaye de faire avec la méthode, encore une fois, du Joe Rogan Show. Donc encore une fois, le fait d'avoir un podcast, ça m'a un petit peu rendu légitime, hein, je parle de mon premier podcast, aux yeux des autres, et ça m'a permis de signer les premiers clients assez rapidement. Donc moi je vous encourage vraiment, je sais pas, encore une fois, si vous êtes dans le montage vidéo des petites, du TikTok ou peu importe, parlez de ça, racontez des trucs, essayez de montrer un peu votre expertise, racontez ce que vous avez vu, faites de la veille, racontez un peu toutes ces choses-là, et vous allez être vu comme une personne hyper légitime, et les gens ils adorent ça. Donc voilà pour les 5 méthodes pour trouver des clients en 2024. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, que vous soyez sur YouTube, que vous soyez au format podcast, peu importe, c'est toujours super cool. Si vous pouvez laisser un petit pouce bleu ou quelques étoiles, 5 étoiles, tant qu'à faire, c'est toujours cool. Et si ça vous intéresse, j'ai aussi une newsletter où je parle d'acquisition client, de freelancing et de vente. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao!